Alors, ce qui est cool avec Zoom, c'est que quand je rouvre le tableau, il me remet le même tableau. C'est sympa, ça. W au carré égale 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. On met deux copies de W2, ça je rends l'un à côté de l'autre. W en cube, on en met 3 parce que c'est au cube. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Epsilon W1, ça fait quoi ça? Bah, ça ne bouge pas. Ça fait 0, 1. Parce que epsilon, c'est le mot vide. Et la longueur de W1, eh ben, c'est 2, il y a 2 lettres. C'est à fond la caisse, les gars. Enfin, les gars, les garçons, c'est les filles. Ok, exercice 2. J'ai l'impression que vous avez tous, vous avez certains énoncés. Bon, il faut déterminer sur un mot par un langage. Donc, on va faire un gros tableau. Je vais changer de tableau blanc. Je prends un tableau par exemple, c'est pas mal ça comme stratégie. Donc, on a un mot W1 qui vaut AB, AB. On travaille souvent avec A et B. Hein. J'ai ça rapidement. W2 égale AAA, BAB. AAA, BAB. W3 égale BA, BAA. BA, BAA. Ouais, vas-y, Sophie, faites tous les autres jusqu'au bout. Hein. Faut pas vous gêner, surtout. W4 epsilon, W5 ABA. J'ai fourché, W4 epsilon, W 5 ABA. ABA. On va faire un tableau. Et on va écrire pour chacun de ces gentils mots s'ils appartiennent ou pas à L1, L2, L3, L4, L5. Alors, pour diviser un tableau en 5, je commence par créer la colonne du milieu. Et je divise le reste en 2. Voilà. L1, L2, L3, L4, L5. Ça fuse de tous les coins. Là. C'est pas sûr, c'est une petite compétition. Sophie Ali, Salem, Amian. Oui, donc Alain, commence par AB. Commence par AB. Commence par B. Alors après, c'est des AB minuscules. Par AB. 2 termine par AA. Oh oh. AA, L3 contient AAA. Contient AAA, L4. Pas d'occurrence de BAB. Pas de BAB. Pas de BAB. L5. Impair. Commence par AB, finit par BA. Impair. Commence par AB. AB finit par
BA. Et voilà, on est all set. Alors, je vais commencer. Alors, vous avez un outil qui est marrant qui s'appelle. Pour cet exo, ce qui est bien, c'est d'utiliser l'outil suivant, Stamp. Dans Stamp, dans le côté de la tête, vous avez deux. Ah, je vais effacer un truc encore. Putain, c'est pas vrai. Annuler. Oh, j'ai tout effacé mon tableau, c'est pas vrai. J'ai merdé. Je pourrais refaire mon tableau quand même, merde. Undo. Oh. C'est. Oui, en exercice 2, oui. Annuler. Bon, mon effet tableau, c'est tout barré d'un coup, je comprends pas. Ah non, j'ai changé de tableau, ça doit être ça l'histoire. J'ai changé de tableau sans faire exprès. Bon, alors, rattrapons le coup. Where is my other tableau? C'est pas vrai. Putain, j'ai tout viré ce que je viens d'écrire. Faut tout que j'en écrive. J'ai fait clear all drawings sans faire exprès. Voilà, tableau 2. Redo. Ah, redo. Undo. Redo. Bon, ça marche pas. Bon, bah, je réécris tout, pas de problème. Je suis désolé pour ce contretemps. Euh, AB. Je suis désolé pour ce contretemps, c'est des choses qui arrivent. Je... Faites-le sur un crayon. AB. BA. Epsilon AB. Donc L1, c'est commence AB. Termine BA. Termine par BA. Ah, il m'en manque une case. Merde. AAA contient AAA. AAA contient pas BAB. Contient pas BAB. Impair commence AB, finit BA. Impair commence AB, commence par AB, finit par B. Par BA. Voilà. Oufi oufa. Donc, j'étais en train de dire, vous allez utiliser l'outil. L'outil. Je ne vois plus, malheureusement. Ah oui, il est là. L'outil Stamp.
Donc, je vous fais une démonstration. L'outil stamp, vous avez un truc qui dit OK. D'accord. Est-ce que ABAB commence par AB? Oui. Est-ce qu'il termine par BA? Non. Est-ce qu'il contient AAA? Non. Est-ce qu'il ne contient pas BAB? Non. Est-ce qu'il est de longueur impair commence par BA? Non. Donc les autres, c'est non. Donc j'utilise mon stamp Croix-Rouge qui est très clair et dit non, 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 non et non. Alors allez-y. Alors je vais demander à des étudiants de me remplacer. Alors si ça ne vous plaît pas le stamp, prenez, mettez 0,1 à la place, ça m'est égal. Vous pouvez y aller à la souris carrément. Hein. Voilà, Sophia Lee, c'est parti. Commence par AB, ben ABA commence par AB, termine par BA, elle est partie à fond, Sophia Lee, il avait déjà fait l'exo. Ah, il contient BAB. Non, il ne contient pas BAB. Ça, c'est marrant. Il y a une erreur dans mon corrigé. W5. Ah ouais, il ne contient pas BAB. Mais il commence par AB, il finit par BA. Ouais. Il ne contient pas BAB. Pourtant, il y a une erreur dans mon corrigé. Il contient BAB. Non, il ne contient pas BAB, donc c'est bon. Alors, j'enfourche ma souris de correcteur. Il ne contient pas BAB, donc ça, c'est... merde. Voilà. Donc, allez-y, continuez, bah, Sophia Lee. Bah, alors, non, je vais nommer des gens, là. Je nomme des gens. Mérémy qui fait la première colonne. Sophie, il a déjà bossé. Alors après, j'ai Hassen, pas Arsène, mais Hassen. Hassen. Il fait la deuxième. Ensuite, j'ai Arsène. Il fait la troisième. Ensuite, j'ai David qui fait la quatrième. Je répète, Mérémy la première, Arsène la deuxième, Arsène la troisième, David la quatrième. Allez-y, je reviens. Ben, Sophie, Sophie Ali, vous finissez la cinquième. Il y avait une erreur sur contient pas BAB. Ça contient pas BAB, donc c'est vrai, c'est bon. Allez-y. Bah non, non c'est bon, là, Sophie Ali, ça contient BAB. Je vous ai devancé. C'est marrant de bosser à plusieurs. Hein. Ouais, il y en a. Donc, Arsène et David, là. Moi, je vérifie que vous avez bon au fur et à mesure. Alors, après ce tableau blanc, voilà, c'est bon, ça vas-y. Après ce tableau blanc, je vais sauvegarder, je vais le mettre sur le campus. Comme ça, vous l'aurez. Tous les tableaux, vous les aurez à la fin. Ça va être sympa pour vous, je pense. J'ai mis du temps à comprendre comment je vais les faire. Maintenant, je sais faire. Alors, voilà, Mérémy. C'est Mérémy qui commence la deuxième. Bah, allez-y, continuez, Mérémy. Donc, je regarde le chat un peu là pour voir si j'ai des messages. Vous pouvez me parler aussi si vous avez du mal à écrire au tableau. Mérémy, c'est bon, il est parti, Mérémy. Alors, Mérémy, je vérifie 0, 0, 1, 0, 0. Ouais, c'est bon ça. Arsène et Arsène. Voilà, l'option d'affichage, tu vas dans la noter, c'est ça. C'est marrant de bosser à plusieurs, ça met de l'ambiance et tout. Alors, Mérémy, bon, bah allez-y, Mérémy. Arsène et Arsène. Arsène, là, je vous vois, vous êtes participant, mais vous n'avez pas encore chopé le truc. Hein. Alors, entraînez-vous, n'hésitez pas à cliquer à droite à gauche. Vous avez une case là, en bas à gauche, vous pouvez vous entraîner. Mais c'est pas ça que je voulais faire. Dans cette case-là, entraînez-vous dans la case en bas à gauche à créer des conneries. Là, comme ça va vous décomplexer de la souris. Je regarde ce que fait Mérémy. BA. W3. 0, 1, 0, 0, 0. Commence par AB. Il commence pas par AB. Il termine pas par BA. Il contient pas AA. Il contient pas BAB. Comment?
BA, BA. W3, c'est BA, BA. Ah ouais, sauf que là, c'est pas terminé par BA, c'est terminé par AA. Je me suis trompé. Je me suis trompé pour. Ah, c'est bien, Arsène, vous avez démarré. Je me suis trompé là. Dans... C'est terminé par AA. Donc ça change un peu la donne. Pour L2, c'est terminé par A, c'est 0, 0, 1, 0, 0. Voilà, vous avez corrigé. Ah. Epsilon. Voilà, epsilon. Bon, epsilon, c'est voilà. Arsène, merci. C'était bon. Hein. Ah, vous l'avez effacé sans faire exprès. Bon, epsilon, il commence pas par AB. Il termine pas par A. Il contient pas A. Il contient pas BAB. Il est pas impair. Ok. Des questions une fois, des questions deux fois, des questions trois fois. Alors, avez-vous pu prendre en note ce tableau? Si vous n'avez pas pu prendre en note, de toute façon, je vous laisse 2 secondes à prendre en note. Faire une photo. As you wish. Dites-moi au micro. Ouais. Alors, le truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup qui peuvent parler, ça se trouve. Bon, je note un peu que Arsène il a participé. Je note la participation parce que je vais essayer d'aller chercher les gens qui se cachent après. Enfin, dans la mesure dans la mesure du possible. Donc, Hassan, il a bossé. Il a bossé. Mérimie, il a bossé. Très bien. On continue? Ah oui, vous avez. Ça, c'est le. Ok, bah on continue. Allez, nouveau tableau blanc. C'est parti. Plus. Exercice 3. Bon, les premières raisons sont faciles. Le but du jeu, c'est qu'on fasse toute la feuille. D'accord. Ah oui, oui. Il y avait encore une question, l'exercice 2, là. Il fallait trouver un mot qui appartient à ici et père. Bon, un mot qui appartient à. Il fait l'exo de l'amphi. Ah. Il a déjà fait les mêmes exos en amphi. Alors, W6, qui appartient à donc. Qui appartient donc à L2, termine par un A et commence par B. Pas d'occurrence de BAB. Termine à A, pas de BAB. Le plus court. Alors, on veut le plus court qui termine par un A, il n'y a pas de BAB dedans. C'est lequel le plus court? Ouais, bravo. Bravo, Noémie Anus. Noémie Anus. AA, c'est la réponse. W7 qui donc appartient aux impairs. Donc, commence par AB. Pas de AA. Donc, commence par AB. Pas de facteur AA. Et impair commence par B, finit par BA. Impair finit par BA.
Alors, j'ai AB, AAA, BA. Bon, voilà. Il commence par AB, il finit par BA, et on y colle 3 au milieu. Yes, 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 yes. Naomi Hain, c'est encore. Bon, c'est Mirimi qui a frappé. Alors, BA, ça marche pas, il ne contient pas Naomi, c'est pas bon ça. J'ai l'impression d'être un seigneur tout puissant avec mon crayon sur mon iPad. Je vous souhaite de faire cette expérience un jour, mais c'est vrai que ça coûte cher, hein, ces conneries. Bon, oui, c'est ça. Il ne contient pas la... Il n'a pas de facteur. Il ne se factorise pas en machin.aa.truc. Eh bien, je suis extrêmement content d'avoir clarifié cette notion de contient ou ne contient pas. Ce qui me permet de passer à l'exercice 3 maintenant. Exercice 3. Alors, on considère maintenant des langages, ça se complique un peu. On considère une série de langages, L1, L2, L1 ABA, L2 epsilon BA. L1 égale A, virgule BA. Et L2 égale 3 mots epsilon BA. Oh, oh. Et on va calculer une série de trucs dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 trucs. On va calculer 6 trucs. Allez, je coupe mon tableau en 2 et encore en 3. Saucissonnage de tableau réussi. On calcule L1, L2, L2, L1, L1, L2, L2, L1, L1 au carré, L2 au carré, L1 au cube, L2 au cube. Ça commence à faire gros, là, c'est chiant encore. Ok. Ah ouais, il y en a qui commencent à m'écrire, là. C'est la grosse classe, là. Sophie Ali, là, elle est partie à fond, là. Elle m'écrit des petits trucs, là, avec des petits des biches. Ah, c'est les virgules, ouais, d'accord. Alors voilà, madame Sophie, je vous regarde avec stupide admiration. Donc, vous voyez en plus qu'elle fait ça bien parce qu'elle commence par faire L1 epsilon, ensuite elle fait L1 AA, AB, AB, ah non. Non, elle fait AL2. Elle a écrit c'est égal à AL2. Noémie a une souris, ça se sent là. Ça pixelise un peu, mais ça le fait, quoi. Il y en a qui pixelisent gravement, mais ouais. Alors, il faut les faire dans l'ordre. Oui, alors, on peut faire démarrer sur un au carré. Moi, je vérifie. Oui, c'est ça. Donc, AAB, AAA, ça c'est AL2. D'accord. Je fais AL2. Donc, A, je commente au fur et à mesure, moi, d'accord. Ah oui, commente. Ouais, je prends la torche. Allez, c'est parti. Donc, ça, c'est AL2. On prend le A, epsilon, ça fait A, B, ça fait AB, A, ça fait A. Après, elle me fait BA-L2. Ça, c'est BA-L2. D'accord. Elle fait ça systématiquement. C'est pour ça que ça marche bien. D'accord. Alors, après L2, L1, epsilon A, B, A. Alors, c'est dans le même sens, sauf que là, elle fait euh, A, B, A. Alors, L2, L1, epsilon B. Donc, elle a fait L2, L1. Elle a pris epsilon A, ça fait A. Epsilon BA, ça fait BA. Après, elle fait BA. Oh, putain. Oui, alors attendez, faut que je reconstitue. Je ne sais pas qui c'est qui m'a fait la deuxième colonne. Là.
Je vais prendre le micro, celle qui me fait la deuxième colonne. Bon, je vais me chercher, je vais me chercher une petite bière pour voir, pour siroter en vous regardant faire. Non, mais ABA. Alors, ABA, c'est probablement. Faut les faire dans l'ordre comme elle a fait la première personne. Ouais. BAB, AABA. Bon, AABA, c'est clair que. Bon, là, j'ai AAA, AABA. C'est un petit peu en mettant A devant. Après, en mettant epsilon devant, j'ai ABA. Après, en mettant B devant, j'ai BA, BBA. BBA, il n'y est pas là. J'ai un BAB à la place. Il y a une erreur, je pense. Je pense qu'il y a une erreur. Si c'est BBA, d'accord. BAB, je ne sais pas comment le tient. Donc là, je pense que c'est BBA. Et on observe qu'on obtient BA de deux façons différentes. On obtient BA en faisant B epsilon ou BA. D'accord, l'epsilon, il se barre de toute façon. Hein. Mais en double. Donc, quand on obtient un mot de deux façons différentes, on n'a pas besoin. Donc, on le vire. Je prends du vert clair, je pense que ça vous plaît. J'en vire un, je vire celui-là, par exemple. Non, c'est du vert foncé, en fait. D'accord. Il n'y a que 5 éléments dans L2L1. Il n'y a pas 6. Parce qu'il y en a un qu'on obtient de deux façons différentes. D'accord. Le BA, on l'obtient comme BA est égal à epsilon.BA est aussi égal à B.A. On l'obtient de deux façons différentes, donc on n'a pas besoin de garder les deux façons. Donc la personne qui m'a fait L2, L1, je ne sais pas si c'est Sofali ou Amian, qui sont les stars du groupe, là. Bon, Arsène, ici, m'a bossé encore. J'ai nommé personne, je suis parti tout seul, tant mieux. Alors, il y a un certain nombre alors, l'epsilon, essayez de les virer au fur et à mesure, là. Arsène, vous êtes grand maintenant. Epsilon, ça fait epsilon. Je vais vous le simplifier. Continuez, je vous simplifie. Je vous corrige au fur et à mesure, c'est comme ça. D'accord. Epsilon B, ça fait B. Epsilon AA, ça fait AA. B epsilon, ça fait B. Continuez, je vous en prie. Alors, je m'intéresse à la ligne L1 au carré. L1 au carré, c'est cool. L1, il n'y a que deux mots, donc ça fait AA, ABA, BAA, BABA. Ah, parfait. Pour L1 au carré, c'est parfait. Et ensuite, donc, il y a un Arsène qui carbure. Hein. Vous me virez les epsilon maintenant. On passe à un stade, on passe à un cran. Vous avez une maîtrise de la souris qui est quand même assez impressionnante. C'est bien de se lancer. Oui, il se lance, Arsène. Je l'ai nommé au départ. Donc, je vais essayer de faire venir les autres. Il y en a un qui a écrit au clavier, c'est pas mal. Alors, quand on écrit au clavier, là, elle est au cube. Ce qu'il faut savoir, c'est que tant que vous ne cliquez pas à côté, on voit que dalle. D'accord. Alors, pour l'instant, nous, on voit juste A. Vous avez écrit le truc. D'accord. Mais nous, on voyait juste A jusqu'à maintenant. D'accord. OK. Donc, vous êtes en train d'annoter, en fait. Hein, mais, donc, vous pouvez bousiller vos annotations, mais une fois que vous avez cliqué ailleurs, vous ne pouvez plus y toucher. C'est ça qui est chiant dans le fait d'annoter. D'accord. Epsilon B. Alors, je corrige L2 au carré. Vous en mettez du monde. Ah oui, parce qu'il y a 3 éléments dans L2. C'est vrai. Donc, il a écrit epsilon B AA parce qu'il s'est dit, je multiplie par epsilon. D'accord. Après, il met un B devant. Ça fait B, 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 BA. Parfait. Après, il se dit, je vais mettre un A devant.
Donc là, ça, c'est avec epsilon. Ça, c'est epsilon. Ça, c'est epsilon L2. Donc ça, c'est epsilon L2. Ça, c'est BL2. Ça, c'est AAL2. OK. Sauf Ali, il est parti pour la dernière ligne. Vive le pad. Mais vous avez un iPad aussi? Ah, c'est sûr qu'avec un iPad, c'est royal. Michael, allez-y, Michael. Vous avez pris la main. Donc, elle a un cube. Vous mettez que des gros éléments pour au cube. Mais... Alors, je suppose que vous êtes reparti de L1 en carré. Qui c'est qui a fait L1 au cube là? Dites-le moi là. Je ne me souviens plus. Qui c'est qui a fait L1 au cube? Michael. Ah, mais c'est ouf. Alors, vous trouvez 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments. Vous 6 éléments. Est-ce que vous êtes reparti de L1 au carré? Il faut partir de L1 au carré. Hein. Il faut faire L1 au cube est égal à L1, L1 au carré. Et je ne suis pas certain que vous avez fait ça parce que si vous avez fait ça, vous aurez trouvé 8. Alors, il faut que j'explique votre démarche. Hein. Si je fais A fois L1 au carré, L1 au cube est égal à A fois L1 au carré plus AB L1 au carré. Vous voyez. Alors, A fois L1 au carré, ça fait A. Vous mettez d'entrée de jeu, vous mettez BA. J'ai l'impression que vous avez fait ça sur votre cahier, que vous avez recopié. Quoi. Ouais. Ouais, bon. Il faut écrire que c'est égal à A L1 au carré plus A plus BA L1 au carré. On décompose tranquillement, d'accord? Quand on écrit comme ça, ben, ça simplifie, d'accord? On fait ça par étapes. Il ne faut pas trop se précipiter. Michael me dit qu'il est un peu perdu. Alors, écris ça sous cette forme-là. A, L1 au carré. On copie L1 au carré, gentiment. A, B, A, B, A, B, A, B, A. Puis je rajoute un petit A. A, 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 A. Et voilà. Ils sont tous différents. Je les laisse là. Après ça, je fais plus B, A, L1 au carré. Et bien, je recopie L1 au carré, encore une fois. A, B, A. D'ailleurs, si j'étais doué, je pourrais peut-être leur copier direct comme ça. Là. Mais je ne suis pas sûr que je peux le faire. On va voir. Tiens, je vais essayer. Je sélectionne L1 au carré. Est-ce que je peux faire... Non, mais copier-coller, ça ne marche pas bien là-dedans. Ils sont pas encore. C'est pour l'année prochaine, là, quand on sera à 2 ans de Covid. Là. Donc, je copie L1 au carré. Encore une fois, je mets sur 2 lignes parce qu'il n'y a plus beaucoup de place là. A, B, A, B, A, B, A. Et je rajoute cette fois, je rajoute BA. Ça ne va pas. Je rajoute. Je rajoute BA, je vais mettre ma petite flèche. Je rajoute BA ce coup-là parce que je considère ce cas-là, d'accord? BA, non, carrément. Je rajoute BA. Écoutez, je vais changer de stylo, je vais le mettre en vert, c'est plus clair, d'accord? Je vais mettre ça en vert. Vous comprendrez que c'est le même. Je rajoute BA. Merde,
C'est quoi ce truc? On rajoute BA. B, A, 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 B, A, A, B, A, B, A, B, A, A, B, A, B, A, B, A. Voilà. Et après, je me demande, est-ce qu'il y a des mots qui apparaissent deux fois pour que je les vire? Ben là, je ne vois pas, en fait. Je ne vois pas. Là, ça commence toujours par B, celui-là commence par B. Donc, entre ces deux-là, il y en a aucun qui est pareil. Et puis là, pareil, il n'y a aucun pareil. Donc, c'est tous différents. Donc, il y a 8 éléments. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, Michael m'avait... Mais c'est bien de faire des erreurs. Michael, vous avez fait de petites erreurs. C'est bien de faire des erreurs. Vous savez pourquoi, Michael, c'est bien de faire des erreurs? Ben, ça montre qu'il y a un truc à apprendre. Hein. Ça montre que vous apprenez quelque chose. Bon, attends, je ne vais pas barrer parce que je ne sais pas que ça pas de barrer. Je vais effacer. Barrer, je barre quand c'est vraiment des trucs à barrer. Enfin, là, c'est pas le cas. J'efface juste. Alors, elle est courageuse. Alors, qui c'est qui... Dis donc, ah oui, ça, effectivement, ça prend un iPad. Là. C'est vous qui avez fait ça. Attendez, c'est Noémie qui a fait ce magnifique... Non, non. C'est qui a dessiné ça? Là, j'ai pas eu le temps de suivre. Hein, je t'ai occupé. Je parlais du pad de l'ordinateur. Ah ouais, oui, on arrive. Ah oui, avec un pad, ouais, au pouce, alors, ouais. Oh, ouais. Bah, qui c'est qui a fait le L2 au cube, là? Sofali. Sofali. Sofali, vous nous expliquez. Vous avez un micro, Sofali? Vous voulez nous expliquer un peu ce que vous avez fait, là? J'aime bien entendre les étudiants pendant le cours, là. Ça me fait chaud au cœur. Ce que je remarque moi, beaucoup avec ces cours en ligne, c'est que vous avez encore beaucoup plus peur de parler au micro dans une séance en ligne qu'au tableau en classe. C'est ça, pas tous. Hein. Sauf Ali, vous avez un micro. Là. Allez. Vous allez nous expliquer votre méthode là. Non, je ne peux pas. Oui. Sauf Ali, impossible n'est pas français, disait Napoléon. C'est un truc que je dis souvent à mes enfants. Mais si vous avez un iPad, c'est sûr que ça peut marcher. En mars, c'est tout un vieil iPad, mais alors, bon, déjà, je vais regarder combien. Alors, dans L2 au cube, vous voyez, il y avait combien d'éléments? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en avait 9. Est-ce que j'ai vérifié L2 au cube? Epsilon BA, B, 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 BA. Epsilon B, B, B. A, 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 epsilon, A, A, B. Ouais. Bon. Alors, donc j'avais 9 éléments dans L2 cube. Comment je n'aurais dans L2 carré? Dans L2 cube, logiquement, s'il n'y a rien qui se barre, je devrais en avoir 27. Mais il y en a qui se barrent. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des éléments qui foutent le camp, sauf Ali, là, dans L2 cube là. Je les compte là. 1. Je vais prendre mon outil Spotlight là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On trouve 19. Bon. Alors, elle a commencé par recopier L2 cube epsilon BA, BB, BA, AB, AAA, B. Oui, Allô? parce que oui, ah, super, vous avez réussi.
Oui, je suis en train de réaliser que A epsilon, c'est pareil que AA. Donc on peut virer celui-là. Là. Oui, allez-y, parlez. Est-ce que vous pouvez m'accepter sur mon iPad, s'il vous plaît? Acceptez votre iPad. Oui, parce qu'en fait, je suis connectée sur mon téléphone et sur mon iPad. Ah, vous voulez que je Merci. fasse complet? Mais ça, c'est le job à Mérémy, ça. Mais ouais. Merci. Ah, bah, c'est bien. C'est Mérémy. Oui, Ah, ben voilà, c'est ça. Vous avez connecté avec le téléphone pour le micro, c'est ça là. oui, c'est ça. Ouais, bah, c'est bien ce qu'il faut faire. En petit groupe, en cours, c'est pas la peine de parler, mais en TD, je vous conseille de faire ça. Bon, ça vous fait consommer 2 fois plus de bande passante, peut-être, mais bon. Pour pas vous ayez un bon abonnement. Mais vous êtes la première qui fait cette manip à ma connaissance. Il y en a peut-être qui l'ont fait avant. Alors, allez-y, parlez. Bah, c'est en fait ce que vous venez de dire, vous avez tout deviné. Ah, mais je suis très fort, non, mais. En effet. Non, mais. Donc, le AA epsilon, vous avez vu qu'il fallait le virer, celui-là, déjà, pour commencer. Oui, j'ai enlevé ce qu'il y avait en trop. Voilà, donc ça ne fait que 8 éléments déjà. Ça nous soulage un peu. Là. En fait, dans ces exos, plus on vire rapidement, mieux c'est parce que sinon on trimballe des trucs qui sont lourds à trimballer tout le temps. Quoi. Donc on n'a que 8 Oui. éléments dans LD au carré, c'est bien ça? Un, Oui, on avait 9, on a bien rien. Quoi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je 1, crois que 2, j'ai. 5, 6, 7, 8. Voilà, ça finit ici en fait. Donc là, on a une première connexion de 6, c'est ça? Ça, c'est epsilon L2 au cube. Vous avez fait epsilon L2 au cube ou L2 au cube epsilon, a priori? Epsilon L2 au cube. D'accord. Donc après, vous faites B L2 au cube, c'est ça? Vous rajoutez un B devant, c'est ça? Donc ça fait B. Là, vous avez rajouté 2 B d'un coup, là? Où? Ouais, ici, là, BBB. Oui, BBB. Vous auriez dû mettre les trucs sur ligne par ligne. Vous voyez, 1, 2, 3, Oui, 4. désolée, parce que après j'ai supprimé au dernier moment les trucs qu'il y avait en trop, du coup ça fait pas un très joli Ouais. truc. Mais alors, sur la deuxième ligne, vous avez fait B L2 au cube, c'est ça? Oui. D'accord. Donc, le B epsilon, ça fait B, mais après, BB, ça fait BB, non? Pas BBB. BB. Ah, mais BB, vous l'avez sauté parce qu'il était déjà dedans. Bravo. Vous ne l'avez pas écrit. Vous avez écrit BBB, celui-là, il est dedans. Après, BBAA, après BAAB, après BAA, après. Ouais, ok. Oui, c'est. Non, ouais, je comprends. Vous n'avez pas écrit BB parce qu'il était déjà dedans. Exactement. Ouais. Donc, ça, c'est la deuxième série. Alors ensuite, vous multipliez par AA. Ok, ça a l'air d'être bon. Hein. Vous êtes courageuse, hein, parce que. Merci. Alors, vous avez réécrit à AA, mais il était déjà dedans, hein, celui-là. AA. Donc après, vous faites. Ouais. Voilà. Donc celui-là, on l'enlève, non? Voilà. Euh, voilà. Vous avez un iPad Pro ou un iPad un peu plus ancien? iPad Pro. Ah, c'est pratique ça. Oui. Euh, Bon, bah, je vérifie quand même. Hein. A, B, A, B, B. A, A, B, A, 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 B, A, 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 A. Voilà. Voilà, bah, donc c'est super. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il est difficile cet exo parce qu'il y a beaucoup de choses à écrire. J'ai pas envie d'y passer trop de temps. Il faut comprendre la méthode. La méthode, c'est de repartir donc, de L2 au carré. Puis, Michael, il y a un B en trop. Non, où ça, Michael? Il y a un B en trop. Montrez-moi avec votre flèche, là, votre spotlight. Là. Montrez-moi l'endroit où il y a un B en trop. Merde, ce que j'ai fait.
Qu'est-ce que je fais? Où est-ce qu'il y a un B en trop? Bon. Ben, Monsieur, oui, est-ce qu'on peut faire un exemple avec les L1 étoile ou L2 étoile, juste oui, pour avant? oui, on fait ça, on avance. Euh, Alain Étoile. Alors, oui, non, bah, vous en pensez quoi alors, Mérémy, Alain Étoile? Euh, Dans le cours, en fait, c'est écrit qu'on... En fait, il faut former des mots avec, avec le langage. Par exemple, pour le premier, on pourrait écrire... Enfin, le L1 puissance 0, ce sera epsilon. Puis après, L1 puissance 1. Est-ce que c'est ça ou je dis n'importe quoi? Je ne voudrais pas dire que vous dites n'importe quoi, mais juste pour Mérémy, non, juste pour Michael, A, B, ça s'obtient en faisant A, B. Alors, puisque je vous ai au bout du fil, Mérémy, là, on veut caractériser L2 étoile, L1 étoile. On a L1 au cube. On a L1 au cube sous vos yeux, là. Vous le voyez, L1 au cube, hein? Il est sous vos yeux. Oui. Quelle tête ils ont, ces mots-là? Vous les voyez, vous voyez un peu la tête qu'ils ont, ces mots-là? Ils ont quoi en commun, en fait? Ils sont composés par les lettres du langage 1. Oui. Mais encore. Quand il y a un B, qu'est-ce qu'ils sont, les B? Ils sont tristes. Pourquoi ils sont tristes, les B? Ils sont tout seuls, je sais pas. Oui. Ils sont tout seuls. Est-ce que vous pouvez dire ça mieux? Euh, mais on a un exemple où on a deux B. Ah non. Ah oui, je dis n'importe quoi. Euh, je sais pas. Euh, Dites ça mieux. Dire qu'ils sont tout seuls, c'est pas très clair. dans, ok, dans un mot, on a au moins un B. Non, il y a A. Les B sont tout seuls, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Dites en négatif. Bon, il n'y a jamais de B à côté. Ouais, on peut dire ça. Il n'y a jamais de B à côté. Ça fait du sens pour vous? Jérémy? Ah oui, d'accord, oui. Il n'y a jamais de B à côté. Ou on peut dire aussi, s'il y a un B, alors c'est pas encore ça en fait. C'est pas encore ça parce que, par exemple, le mot B, il n'est pas dans le langage. Le mot avec une seule lettre B, il n'est pas dans le langage. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de B à côté. Parce que le B, il a fait ça, mais il n'est pas dans le langage. Qu'est-ce qu'il faut dire en fait? On peut dire que les mots, enfin, un mot contient au plus un B. Ah non, il peut y en dire plusieurs. Il y a AB, ABA. Ok. Mais dire que les B ils sont tout seuls, qu'est-ce qu'il faut dire? Voilà, un B est toujours suivi par un A. S'il y a un B, donc ça c'est. Attendez, je vais l'écrire là. Bon, je l'écris à la suite parce que si je change de tableau, on n'aura plus les exemples sous les yeux. Donc, L1 étoile égal. S'il y a un B, il est suivi par un A. Là, du coup, B n'est pas un langage parce qu'il n'est pas suivi par un. D'accord. Alors, c'était qui parlait? J'ai oublié. C'était moi. Ah oui, Mérémy. Mérémy, je souhaiterais que sur cet exemple, on en profite pour bien comprendre pourquoi c'est comme ça. L1, c'est A, B, A. Alain étoile, c'est quoi? C'est des mots qui sont des séquences de A, B, A. Des séquences ou bien A ou bien un B, A, vous voyez?
Donc, par exemple, on peut faire A, B, A, B, A, B, A. Et là, que dès que je dis B, je suis obligé de dire A après. Hein? Oui. Et vous voyez que si vous aviez intégré le schéma mental, je ne sais pas comment dire, si vous avez intégré le fait que quand on passe à l'étoile, on prend une séquence de mots du langage initial, je pense que vous auriez eu moins de difficultés pour dire bah, s'il y a un bas, s'il y a un B, il y a un A qui suit, d'accord. Comme il y a un mot dans L1 qui est juste A, dès là, on peut mettre autant qu'on veut, on s'en tape, d'accord. Par contre, la seule façon de mettre un B, c'est d'écrire BA. Donc, tous les B auront un A qui le suit. D'accord. Maintenant, si on fait le même raisonnement avec L2, L2, c'est les mots dont les facteurs sont epsilon, BAA. Bah, epsilon, on s'en fout parce que bon, epsilon, il ne pèse pas lourd. Hein. Donc, notre mot, ça va être une séquence de B et de AA. Comme par exemple, L1, L2 au cube, vous voyez, vous avez BBAA, BAA, BAA, etc. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour L2 étoile, c'est quoi en fait le truc de L2 étoile, la caractérisation inverse? On a toujours, enfin, si on a un A, on a deux A consécutifs. Ouais, les A sont doublés par deux. Ouais. Les A viennent par deux. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Comme les témoins de Jéhovah. Bon, L2 étoile, les A viennent par deux. Excellent. Ouais. Bon, c'est un peu cheap. Il y a des blagues sur les témoins de Jéhovah. Bon, alors j'écris ça ici. Donc, j'écris ça là pour finir le tableau, là. Enfin, un beau tableau bien rempli. L2 étoile. Égal, les A viennent par deux. Bon, c'est pas très bien dit. Les A viennent par deux. Par deux. Voilà. Bon, on passe au tableau suivant, c'est bon. Une fois. Deux fois. Vous pouvez attendre 2 secondes qu'on écrit L1 étoile. Merci. Dites-moi top. Bon, j'ai essayé de faire jouer tout le monde dans la suite des opérations. J'ai un tas de gens là qui n'ont pas encore parlé. Je voudrais qu'ils parlent. Moi. C'est bon là. J'ai David, Ezori, Ferdinand, Gabriel, Gabriel, et une Gabrielle Le. Las Luisa, Nantenaina. Ah, ça c'est des malgaches, je reconnais les noms. Sans, je l'ai vu parler, je crois bien. Rojit, Rémi, Salem, Chutong, Zang, Thomas, Travis, tous ces gens-là sortaient de l'ombre. Voilà. Donc, bon, dans un groupe, c'est normal, il y a des gens qui parlent facilement que d'autres. Pas trop dérangeant non plus. Mais ma stratégie éducative, quand je suis en salle, c'est d'envoyer tout le monde au tableau parce que vous avez la possibilité de participer de façon plus active. Donc, c'est bien pour vous. Hein. Donc, ceux qui ont déjà participé, je vous remercie. Vous pouvez continuer, mais attendez un peu peut-être que les autres s'expriment. Donc, exercice 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va faire un gros tableau. J'enlève l'exercice 6. On va voir si je peux le laisser. Donc, on va faire 5 colonnes. Donc, une colonne comme ça. Après, là, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, il manque une colonne dans mon corrigé.
Donc, on doit faire 5 colonnes, en fait. OK. Donc, on va considérer 5 langages. A étoile, B étoile. C'est exercice 6. Ah ouais, mais je vais trop loin. Je commence l'exercice 6, là, mais on a l'exercice 3. L'exercice 4. Non, ça vient de le faire. Exercice 5. Bon, mais je pense pas exercice 6. Il y a un qui se dérange, là. Exercice 6. Bon, là, c'est parce que je suis parti après. Vous me ferez rappeler après. Il y en a un qui me dit que je fais l'exercice 5 après. Donc, on considère le langage A étoile, B étoile. L1 égale. Ah, peut-être pas, vous avez raison, tiens. Je vérifie ma feuille. J'ai peut-être pas la même feuille que vous, ça c'est pas con. J'ai imprimé, non, j'ai imprimé le corrigé de l'an dernier, ça correspond peut-être pas à la feuille de. En fait, il a le. Oh, j'ai imprimé aussi l'énoncé. Ma feuille. Bon, je vais aller récupérer la feuille sur la campus. C'est la campus. Bon, un stop share momentané. Alors, un campus. Je l'ai imprimé, mais je ne la trouve plus. Là. Le campus. L2 informatique. TD1, L2, TD2, TD1, TD1. Base. Ah ouais. Ouais, bah, je fais l'exercice 5 déjà. Je fais l'exercice 5 parce que je suis parti dessus. Oh, bon, si vous voulez, je fais l'exercice 3 là-bas. Non, je sais pas. Bon, ok, c'est parti pour l'exercice 3. Bah, est-ce qu'il y en a qui veulent que je réécrive l'énoncé? Vous avez l'énoncé sous les yeux. Ouais, faut que j'accélère. Oh, ça me fait chier, exercice 3, c'est chiant. C'est même pas bien de faire. Je ne vois pas que l'intérêt. Vous aurez le corriger après, de toute façon, je pense. J'ai envie de passer à l'exercice 5 directos. Je trouve qu'il est plus pédagogique et j'ai un temps limité. Là. Je suis déjà à 1h05 de TD. C'est le même genre de truc. Franchement, ça m'intéresse. Si j'ai le temps, je le traiterai à la fin, exercice 3. Mais si je n'ai pas le temps, je le zappe parce que je considère que c'est mieux de faire l'exercice 5. L'exercice 4, il est facile à faire. Bon, si vous voulez faire l'exercice 4, ça va vous rassurer. Alors, je partage mon écran. On va le faire à l'oral. Celui-là, il est suffisamment facile pour qu'on le fasse à l'oral. Vous êtes toujours là ou pas là? Non, je ne vous ai pas quitté, vous êtes toujours là. Ouais, on vous entend toujours. Ouais, super, je n'étais pas sûr parce que. Bon, alors. Share screen. Share screen. Desktop. C'est parti. Donc, exercice 4. Pour un langage L arbitraire. Je passe dans l'écran. Que vaut L union vide? Je vous écoute à l'oral.
Celui-là, on le fait à l'oral, c'est fastoche. L union vide, ça fait quoi? L. Union vide. Ça fait L. Oui. Intersection vide. Ça fait l'ensemble vide. Vide. Multiplié par vide. Rien. Ça fait L. Non, ça fait vide. Ok. Alors, ça c'est moins évident à comprendre. Mais... Ça, c'est moins évident à comprendre. Donc, bon, je vais écrire. Donc, L union vide égale L. L intersection vide égale vide. L point vide égale vide. Pourquoi? Eh bien, parce que quelle gueule ils ont les mots de L multiplié par vide? L concaténé à vide, ils ont quelle gueule? Eh bien, c'est les mots obtenus en faisant un facteur de deux mots, le premier dans L, le deuxième dans Vide. Voilà. Et est-ce qu'on va réussir à en trouver un? Non. Donc, on ne peut pas construire deux mots comme ça. Si on ne peut pas construire deux mots, c'est qu'il n'y en a pas. Donc, L concaténé à vide est égal à vide. Et ce n'est pas surprenant parce que l'opérateur de concaténation a des propriétés similaires au produit. Et donc, vide est un élément absorbant de la façon que 0 est absorbant. 0 multiplié par n'importe quoi, ça fait 0. Et vide concaténé à n'importe quoi, ou n'importe quoi concaténé avec vide, ça fait Vide. c'est absorbant. D'accord. Voilà, si je vous dis ça, ça fait quand même plus classe. Hein, ça fait classe. Hein, absorbant. Qui absorbe. Bon, maintenant, existe-t-il un ensemble tel que L.epsilon L0 tel que L.L0 égale L0.L égale L. L.L0 égale L0.L égale L. Est-ce qu'il existe un langage comme ça? Bah, je vous laisse répondre sur le chat. Ouais, epsilon, c'est ça. C'est epsilon. On prend L0 égale epsilon. On prend un langage qui est réduit au mot vide. D'accord? Ça, c'est l'unité. C'est le langage d'unité, pour ça on l'appelle. D'accord? Le langage d'unité, parce que c'est comme 1 fois n'importe quoi, c'est égal à 1 fois un langage d'unité. D'accord? 1 fois x égale x fois 1. D'accord? C'est pareil pour les langages. L0 fois L égale 0 égale L fois L0 égale L. Voilà. Pour l'exercice 4, ou je sais pas, 4. Maintenant, on passe à l'exercice 5. Je reviens en arrière. Sur le tableau blanc précédent. Vas-y, ma grosse. Ah non, c'est l'autre. C'est là qu'il faut que je le fasse. Voilà, on repasse. Donc, c'est dans votre police. Celui-là, c'est l'exercice 5 parce que oui, monsieur Alain modifie un peu ses sujets l'un sur l'autre. Bravo, monsieur Alain. Bravo. Et donc, c'est pas le 6, celui-là, dans votre nouvel énoncé, c'est le 5. Bon, je pense pas que l'énoncé a bougé, par contre, parce que je m'imagine mal de changer un énoncé comme ça. Donc, on a une série de langages, 5, et puis on a une série de mots. Il faut regarder si ces langages et ces mots ces mots appartiennent dans ce langage. C'est un peu les qu'on a déjà fait, mais avec des petites étoiles qui compliquent nettement les opérations. Puis celui-là, il est bien, on va le faire tranquille. On va essayer de faire bosser ceux qu'on pas encore fait. Alors, L2, c'est A union B étoile. On peut noter ça A ou B étoile. D'accord. Moi, je suis paresseux, j'aime pas mettre des accolades et des parenthèses. L3, c'est AB étoile. L4, c'est A étoile ou B étoile. Il y a une union, ça correspond à l'union là-bas. L5, c'est AB ou A étoile.
Et puis après, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mots. Donc, je vais faire ici une colonne centrale. Après, je vais diviser en 3. Et je vais considérer les mots suivants. A, B, A, A. A, B, A, A. A, B, B, A. A, A, B. A, B, B, A. A, B, B, A. A, A, B. Et A, B, A, B. Ok. Alors, je vais essayer de faire bosser les gens qui n'ont pas encore bossé. Alors, si vous ne pouvez pas intervenir au tableau, bah, vous me dites dans le chat, je mets quelqu'un d'autre. Bon, je vais peut-être vous écrire vos noms, ça va peut-être vous motiver. En vert, allez, c'est parti. Ou en bleu. Alors là, je vais mettre Almeida. Il faut dire s'il appartient au langage, et s'il appartient, il faut dire pourquoi. Par exemple, AA, il appartient à A étoile, B étoile, parce qu'il s'écrit sous la forme A puissance 2, B puissance 0. Attends, quand je commence à être flippé avec 88, ça fait des taches d'encre, c'est marrant. Il s'écrit sous la forme, enfin, flippé, c'est pas vraiment le mot juste. Quand je commence à être speedé, on va dire. Ah, j'arrive plus à écrire avec ce crayon. Donc, c'est AA. AA. C'est A au carré, concaténé, avec B puissance 0. Donc, il appartient bien à A étoile, B étoile. Par contre, celui-là, il appartient pas. D'accord. Donc là, je mets une croix, ça appartient pas. Quand ça appartient pas, on met une croix. Quand ça appartient, on met la forme qu'il a le truc. D'accord. Allez-y, Almeida. Si vous n'arrivez pas, vous me dites. Enfin, si vous avez un problème pour annoter, vous me dites ça sur le chat. Je prends quelqu'un d'autre. Ceux que je n'aime pas, bah, ils peuvent faire l'exo dans leur coin, pas de problème. Donc, je vais nommer Almeida. Après, combo. Je mets vos noms, pas vos prénoms, parce qu'il y en a plusieurs qui ont les mêmes prénoms. Ezori. Alors, il aura fallu que je vérifie que vous êtes bien là, en fait, mais j'ai du mal à faire ça. Alors, je vais vérifier que vous êtes là. Bon, je vais plutôt vous prendre dans l'ordre. Ezori est là, ouais, Ezori. Sur cette ligne. Ensuite, Laz Luisa. Laz Luisa, elle est là. Laz Luisa, Charlie. Laz Luisa. Vous m'emplissez la colonne, chacun. Et puis ensuite, j'ai Mariana et Mariana. Michael, il a déjà parlé. Je vais mettre que j'ai déjà parlé de Michael. J'ai pas parlé beaucoup, mais j'ai quand même bien participé un peu, je crois bien. Rémi, je voulais le faire bosser, mais il n'a pas encore bossé, je crois. Rémi Parent. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde est là? Oui, Rémi est là. Excuse-moi, je me suis trompé de groupe, je suis dans le groupe 3. Ouais, c'est pas grave. Mais la prochaine fois, vous irez en groupe 3. Samy Auxil commence à flipper sa mère là, que je l'ai pas. Mais si, je vous ai dans le groupe 2, monsieur Samy. Samy Auxil, je vous ai dans le groupe 2. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, en fait, je me suis rentré avec le lien sur eCampus. Vous êtes dans le groupe 2 ou dans le groupe 3 finalement? J'étais dans le groupe 3. Et maintenant? Là, je suis dans le groupe 2. Moi, je vous ai comme quelqu'un dans le groupe 2. Hein. La secrétaire toute puissante, mademoiselle Olivia Carter, madame Olivia Carter. Okay. Vous avez mis dans le groupe 2, donc je vous considère dans mon groupe. Alors, ça se remplit ce tableau. Alors, alors si personne me répond, je considère que vous êtes. Alors, Almeida, il est là, Almeida. Je crois bien, j'ai déjà vu.
Alors là, Suiza, elle a commencé. Bravo. Hmm. Bon, Frédéric, je ne le vois pas là, Almeida, en fait. Je vais mettre un autre alors. Bon, Q, il est là, Q Pierre. Q Pierre. Pas Q Pierre. Bon, je vais mettre Ranjit alors. Ranjit, je dois voir. Allez hop, c'est parti. Donc j'enlève Almeida, je mets Ranjit à la place. RNJTH. Allez, monsieur Ranjit. Ezori n'arrive pas à écrire. Monsieur, je ne sais pas comment écrire. Vous faites en haut, au milieu, il y a un truc, option d'affichage. Vous avez un smartphone ou un ordi? Ah, bah, c'est bon alors. À la souris, on se débrouille parce qu'il n'y a pas grand-chose à écrire. Alors, vous faites en haut à droite, option d'affichage, et après, faites annoter. Oui, c'est le premier cap à passer. C'est de réussir à annoter. Ezori. Et quand vous faites annoter, vous avez une barre d'outils qui apparaît. Et cette barre d'outils, vous faites Draw. Là, je pense que c'est l'outil préféré, Draw. Draw, c'est l'outil préféré. Donc voilà, c'est bien, monsieur Ranji, vous avez bien démarré. Là. Alors là, Louisa. Ah oui. Non, non, A puissance 1, ça suffit, là, Louisa, pour A étoile ou B étoile. Je vous corrige au fur et à mesure. Alors c'est bien, vous faites un tas d'erreurs. Moi, je fais un tas de corrections. Plus vous faites des erreurs, plus je fais les corrections, mieux c'est, d'accord? Parce que vous apprenez au fur et à mesure. Et en plus, non seulement vous apprenez, mais tout le monde apprend. Hein. Donc, vous m'avez écrit. En fait, là, Louisa, vous m'écrivez un mot, hein, et A, c'est A puissance 1, et ça appartient à étoile. Donc, ça suffit d'écrire A puissance 1, d'accord? Et pareil pour B, B puissance 1, ça suffit, d'accord? Il faut écrire un mot, là, ici, à cet endroit-là, d'accord? Continuez. Alors, là, Louisa, je ne sais pas si vous êtes un garçon ou une fille. Alors, AA, oui, c'est A au carré. A au carré. Oh, vous avez tout effacé, c'est pas grave. Alors, range, il est parti. Donc, A2B0. Alors, AB, c'est 1 puissance 1, B puissance 1. C'est parti. Range, il est sur le chemin de fer. Ezori, ça va vendre cette histoire. Je n'ai pas de annoté, il me dit Ezori. Oui, alors ça peut être annotate. Vous avez vu option affichage, vous l'avez trouvé, Ezori? Si vous avez un micro, ce sera pratique aussi, parce que je pourrais vous parler directos. View, ouais. View, c'est ça. Dans, oui, vous n'avez pas option d'affichage? Vous n'avez pas annoté dans les options d'affichage? Speaker en mode plein écran. Merde. Et vous êtes sûr que vous avez cliqué sur option d'affichage en haut à droite, Ezori? En haut à droite, il y a un petit truc. En haut au milieu, excusez-moi. En haut au milieu. En haut au milieu, il y a un truc option d'affichage. Speaker à mode plein écran, c'est pas le bon menu. C'est un autre truc. C'est option d'affichage. C'est un petit machin.
Je ne l'ai pas sous les yeux parce que je suis parti. Donc, mais continuez à chercher, vous allez trouver les oreilles. Ne vous découragez pas. C'est stressant de. En haut au milieu, option d'affichage. Vraiment, ça ne marche pas combo là. AB puissance 0, ça fait psi, ça n'est pas A. D'accord. Donc, je vais laisser ce que vous avez fait. Hein. Là, pour le coup, je trouve que c'est une bonne erreur. Une erreur. Donc, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça n'appartient pas. D'accord. Ah non, mais je dis une connerie. C'est A ou B étoile. Si, ça marche. Par contre, la justification, elle n'est pas correcte. La justification, c'est A puissance 0, hein, le même truc que tout à l'heure. Hein. A puissance 0, ça appartient à A ou B étoile. C'est A puissance 0. Non, A puissance 1. Je suis con. Ça, c'est A puissance 1, donc ça appartient à A ou B étoile. Ça, c'est B puissance 1, donc ça appartient à A ou B étoile. Et AA, c'est A puissance 2, donc ça appartient à A ou B. C'est 2A, d'accord. A ou B étoile, combo, vous avez le micro, combo. Allez, on va essayer de vous en parler un peu. Combo. Excusez-moi, je vous entends pas trop. Vous avez dit quoi? Ah oui. Est-ce qu'on peut se parler pour finir la ligne là? Oui. Dites-moi c'est quoi A ou B étoile? Langage. Enfin, L2, c'est pas. Enfin, quand ils disent A union B, puis après qu'ils mettent l'étoile, c'est pas. Enfin, je veux dire, ils considèrent pas que le langage c'est seulement AB, puis il faut mettre. Il y a combien de fois AB dans les mots qui sont proposés? Voilà, combo. Vous pouvez vous n'avez pas encore digéré l'étoile, elle est dure à digérer, hein, l'étoile. Parce que ça passe à l'infini, l'étoile. L'étoile, ce petit étoile derrière du tout, votre langage jusqu'où passe à l'infini. Quand il y a une étoile, ça veut dire qu'on peut faire n'importe quelle séquence de ce qu'il y a dans l'étoile. Qu'est-ce qu'il y a dans l'étoile? Le mot A et le mot B. Voilà, il y a ces deux mots-là. Hein. Je les ai écrits. Alors, j'ai fait un peu j'étais un peu idiot. Au début, c'était marqué le langage qui contient A, union le langage qui contient B. Mais il y a deux mots dans l'étoile. Il y a le mot A et le mot B. L'étoile vous dit qu'on peut mettre n'importe quelle séquence de quoi? De A union B. Enfin. Non, pas de A union B, de A. Je veux dire, dans la description, ils disent que c'est A union B, puis c'est l'ensemble. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a dans A union B? Qu'est-ce qu'il y a comme mot dans A union B? Il y a le mot A. Et le mot B. Oui. Donc, on peut faire n'importe quelle séquence de. Il y a comme qui dirait une confusion. On peut faire n'importe quelle séquence de. De A ou de B. Enfin, de A ou de B? Répétez-le, s'il vous plaît. De A ou de B. Répétez toute la phrase. Toute la phrase. L'étoile nous dit tout simplement qu'on peut faire n'importe quelle séquence de A ou de B. Ah, c'est bien, j'apprécie que vous disiez tout simplement, quoi. C'est pas pourquoi je trouve ça sympa. Une petite note personnelle. Oui, et c'est quoi n'importe quelle séquence de A ou de B, monsieur Combo? N'importe quelle séquence de A ou de B, qu'importe le nombre de A ou de B, A, B, B, B. Alors, c'est quoi ce langage? Comment ça, c'est quoi ce langage? C'est un langage de Ouais, vous pouvez me le dire d'une autre façon? Pourriez-vous, s'il vous plaît? Pourriez-vous, s'il vous plaît? Me le dire d'une autre façon? Excusez-moi. Je n'ai pas compris ce que vous voulez dire par. Une façon plus simple, une façon plus claire. Quand vous mettez n'importe quelle suite de A ou de B, vous obtenez quoi finalement? Une puissance de A ou une puissance de B. Alors, je vais vous aider. Si je mets n'importe quelle suite de 0 ou de 1, j'obtiens n'importe quel nombre binaire. Oui. Si je mets n'importe quelle suite de A ou de B, j'obtiens n'importe quel
Sur. Moi, je sais pas, AB, c'est pas. Enfin, Oui, sur AB. Oui. On appelle comment A,B, on appelle ça comment, vous savez? Un alphabet, d'accord? oui, un alphabet. C'est notre alphabet. Donc, finalement, A ou B étoile, c'est quoi? C'est L'ensemble des séquences composées de A ou de B. c'est tous les mots possibles sur AB. Là, c'est plus clair, d'accord? Oui, mais A et B ne se mélangent pas. On ne peut pas avoir une séquence ABA. Excusez-moi? On ne peut pas avoir une séquence On ne peut ABA. pas avoir une séquence AB, vous dites? ABA, je veux dire, non? Par exemple. Bah si. Pourquoi pas? Bah si. Ok. On peut tout avoir, mais le lien. Vous voyez, ce qui coince, de toute façon, ce qui coince, c'est l'étoile. Vous sous-estimez la puissance de l'étoile. J'ai mal compris. Pourtant, notez bien, M. Combo, je vous ai fait répéter cette phrase-là que vous avez dit tout simplement là. On l'a dit ensemble, c'est n'importe quelle séquence de A et de B. ABA, c'est une séquence de A et de B. BAB, c'en est une. BAB, BBBA, BBBBA, Au BBA. début, quand vous avez écrit les puissances sur le A et le B pour les deux premières, j'ai cru qu'il fallait séparer le A et le B. Bon. Au-dessus, les A viennent avant les B, mais pas en dessous. Là. La ligne de-dessus, là, que fait Oui, Rangit. non, pas la ligne de dessus, je parlais des cases d'à côté, mais j'ai mal compris. La case d'à côté. Non, c'est pas grave, j'ai mal compris. Pas grave. Bon, alors qu'est-ce que vous mettez sur toutes ces cases? Je vais les mettre OK, là. Vous mettez des OK partout, puis c'est marrant. Enfin bon. Je mets juste OK. Alors. Je pense, ouais. Je regarde un peu ce que j'ai dans mon corrigé. Ouais, il met juste OK. Qu'est-ce qu'il met What does he put? Attends, j'ai l'impression, je commence à me demander si je ne me suis pas trompé. Non, bon. Oui, A1, B, étoile. A2, il l'a pas mis. C'est lui partout. Alors, super. Donc, Ezori, qu'est-ce qu'il n'y arrive pas? Ouais, Monsieur Ezori, vous avez installé Zoom? Ah, d'accord, merde. Ah, c'est bon alors, Ezori, là. Parce que si vous êtes dans le browser, je comprendrais, mais il faut installer Zoom. Hein. Mais comme vous avez dit d'accord, merde, ça veut dire que c'est bon, là. Ah, j'ai pas Zoom. Vous travaillez dans le browser, c'est pour ça. Installez-vous le Zoom la prochaine fois, d'accord? Parce que ça marche beaucoup mieux. Une des raisons pour lesquelles j'utilise Zoom, c'est parce que justement, il ne travaille pas dans le browser. Et du fait là, il gagne de la puissance. D'accord? Alors, Parent, il n'est pas en train de bosser non plus, Parent. Là. Ça ne va pas, Parent. Là. Il y a un problème dans le browser aussi, peut-être, hein, Parent. Monsieur Parent. Monsieur Parent est chez le médecin. Bah, pourtant, il y a marqué qu'il participe, c'est marrant ça. Bon, depuis chez le médecin, peut-être alors. Ah ouais, Quentin, il a pris Parent, très bien. Bon, il y en a un qui prend un Zori, là. Gabriel Beckett. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, comment dire, on est à période de confinement. Moi, mon but, c'est que vous appreniez le plus possible des trucs. Je ne vais pas vous noter si vous êtes absent. Je n'ai pas le temps de faire ça pendant une séance. Donc, vous pouvez bien être absent, ça ne me dérange pas. Enfin, ça ne me dérange pas, je n'en tiens pas compte dans mes notes. J'en ai jamais tenu compte d'ailleurs, j'ai toujours fait signer la présence, mais sans jamais en tenir compte. Monsieur, oui. j'ai une question pour la deuxième ligne. Oui, je vous écoute. Est-ce que, en fait, pour AAB, est-ce qu'on représente ça, enfin, on justifie ça avec A au carré, avec B1? Non, en fait, si j'ai fait écrire OK à combo partout, c'est parce que
je voulais insister sur le fait, on va laisser de OK, d'accord. Je voulais insister sur le fait que il n'y a pas besoin de se prendre la tête dans cet endroit-là pour dire pourquoi ça appartient à ce langage. Parce que ce langage, c'est quoi? Répétez-le, Mme Mérémy. Qu'est-ce qu'on a dit avec Combo? On a dit que ce langage, c'était... Je sais pas. C'est l'union de l'ensemble A et l'ensemble B. On a dit que c'était tous les mots possibles. D'accord. C'est tous les mots possibles. Donc, il n'y a pas besoin de se poser la question, si vous voulez. Merde. Il n'y a pas besoin de se poser la question, parce que c'est tous les mots possibles. Puisque c'est tous les mots possibles, la question, le mot appartient-il au langage, c'est une question bête, quelque part. Puisque tous les mots sont dedans. D'accord? Ok. Merci. Mais vous voyez, c'est tous les mots. Sur AB. Oui, ce que je trouve intéressant dans cet exercice, c'est que j'ai mis un certain temps avec M. Combo pour qu'il réalise ça. Hein, il a fallu que je lui dise, c'est quoi qu'il y a dans l'étoile? Il m'a dit, c'est A, il y a B. Et alors, c'est quoi avec l'étoile? On peut faire n'importe quelle séquence. Je lui ai fait répéter la phrase. Il m'a dit tout simplement n'importe quelle séquence vers le B. Et il pensait, M. Combo, mais il fait chier le prof, quoi. Non, je suis pas chier parce que je sais que c'est difficile pour vous d'intégrer l'étoile, d'intégrer que quand on met l'étoile, ça veut dire n'importe quelle séquence de. C'est ça la clé qui vous permet de comprendre l'étoile, d'accord? Donc L3, AB, étoile, n'importe quelle séquence de. Ben là, il n'y a qu'un mot. C'est facile, il n'y a qu'un mot. C'est AB. Dans ce cas-là, vous maîtrisez quoi? AB, 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 AB. Là, vous maîtrisez. Mais s'il y en a deux, c'est bien plus compliqué. Hein. Tout à l'heure, on a vu L5, AB ou A. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, c'est plus compliqué parce qu'il y a deux mots. N'importe quelle séquence de AB ou de A, ça fait quoi? Ça fait des mots qui ont un A avant un B. Tout à l'heure, c'était un A après un B. Là, maintenant, c'est dès qu'il y a un B, il y a un A avant, d'accord? Voilà, donc voilà. Bon, je vais regarder un peu ce que vous avez fait, puis nous allons gentiment progresser. Alors, pour le premier, c'est Ranjit. Il n'a rien dit, mais il a bossé tranquille. C'est tout bon. D'accord. Là, vous comprenez qu'on maintient l'exposant sur le A et sur le B parce qu'il faut décomposer le mot sous la forme A étoile, B étoile. Donc, quand on écrit, par exemple, il y a un point entre les deux. Là, je l'ai mis en noir. Merde. Il y a un point entre les deux que je remets en rouge. Je fais un gros point. D'accord. Donc, quand il écrit Ranji pour AAB, il écrit A2.B1. Bon, il pourrait mettre un point entre les deux pour bien montrer que ça se décompose. Ça veut dire quoi? A2, B2, ben, c'est AAB. Mais il a écrit ça sous la forme A étoile, B étoile. D'accord. Donc, c'est bon. Ensuite, Monsieur, oui. pour le B, normalement, on n'a pas de croix. On peut écrire A0 et B1. Oui, mais il manque un A après. Non, mais pour le B, juste le B. Ah oui. Merci de m'avoir corrigé. Et pour le dernier, je comprends pas. Enfin, la façon dont on écrit A au carré, B au carré, pour moi, ça serait AA, BB. Ouais, je suis en train de Ah, corriger. Le truc m'a dit de corriger. Là. Donc, 1-0. Merde. Alors, merci de me corriger, ça c'est très gentil, parce que d'avoir un corrigé qui est faux, c'est pas bien. Quoi. Alors, je vous écoute. et pour la dernière case, AB, AB, Ah, c'est pas bon, c'est pas bon. dans ma tête, c'est AA, BB. Non, c'est pas bon, il s'est trompé. Là. Ok. Je fais souvent des grosses erreurs parce que je regarde les trucs trop vite. Donc là, monsieur Ranji, ça marche pas, hein, parce que un mot de la A étoile, B étoile, c'est DA suivi de B. Ça ne peut pas être A2, B2, ça marche pas.
Ouf, heureusement que vous êtes là, Mérémy. Randy, si vous avez un doute, dites-moi. Alors ensuite, j'ai AB étoile. Bah, il doit y avoir une suite de AB, donc ça c'est difficile. C'est réalisé que par AB, AB, AB. Bravo. Alors il y a des parenthèses, on peut mettre des parenthèses quand même. Bah, là aussi. Allez. Ensuite, A étoile ou B étoile. A ça marche, B ça marche, A2 ça marche, AB ça marche pas, BA ça marche pas, AB ça marche pas, BAB ça marche pas. Ensuite, A1. A ou B, A étoile, A ça marche, B ça marche pas, A2 ça marche. AB, c'est AB puissance 1 avec des parenthèses. BA ça marche pas, parce qu'il faut y avoir des A avant le B. A, AB ça marche, A, AB. AB au carré ça marche. Ok. Il y a des questions. Je vous laisse regarder un peu, peut-être. Bon, ça, c'est un bon exo parce que ça vous fait faire des erreurs. Un bon exo, c'est un exo qui vous fait faire des erreurs, bien sûr. Parce que ça montre qu'il y a, en tout cas, vous n'avez pas compris que ensuite vous comprenez. Quoi. Enfin, et puis, c'est en même temps un truc que vous pouvez répondre. Il n'y a rien de tel pour un exercice que vous répondez et qu'en même temps, vous faites une erreur. Parce que quand vous faites une erreur, vous la faites pour les autres aussi. Enfin, c'est un peu évident ce que je dis. Mais... Ouais. Il est 25, j'ai encore 20 minutes, ça va. Je vous laisse réfléchir si vous avez des trucs qui ne sont pas clairs dans cet énoncé là, que je puisse y répondre. N'hésitez pas à réfléchir, à me dire. Monsieur, c'est pas clair. Monsieur, je ne comprends pas. Voilà. Ah, faut peut-être que je regarde le... Ah oui, ah oui. Trouver la forme générale des mots de chacun de ces langages, comparer ces langages. Voilà l'exercice d'après que c'est intéressant de faire. Trouver la forme générale des mots et comparer. Goûter pour comparer. Bon, les premiers, on l'a fait. Je regarde sur le chat pour voir si j'ai des questions sur le chat. Alors, c'est pas un ou exclusif. Zaineb. C'est pas un ou exclusif pour la dernière ligne, le AAB. Je croyais qu'on utilisait soit le AB étoile ou le A étoile. Alors, Zaineb, vous avez le micro, vous? Zaineb pour le micro. Vous avez vu tout à l'heure qu'il y a quand même, je crois que c'est, je sais plus qui c'est Mirama Marimi, qui a parlé avec son téléphone, elle s'est connectée avec son téléphone, elle a pu parler tranquille après. À la limite, si vous voulez parler, c'est assez rapide de se connecter sur Zoom. Hein. Si vous avez installé Zoom sur votre téléphone portable, en deux clics, c'est bon. Ah, il faut aussi être admis, c'est bon. Alors, est-ce qu'elle peut parler c'était Sophie. Ah, Sophie. Donc, Zainab, merde, ce que j'ai fait. Ah, on va remettre. Zainab peut-elle parler? Peut-il ou peut-elle? Pas grand-chose qui se passe avec Zainab là. Bon, je répète hein, pour tout le monde, L5, AB ou A étoile. En fait, c'est AB, langage AB, union langage A étoile. Qu'est-ce qu'il y a dans l'étoile? Allez, répondez-moi sur le chat.
ou de vive voix, comme vous voulez. Qu'y a-t-il dans l'étoile, là? Une sorte de puissance. Ah. Dans l'étoile, il y a AB et A, d'accord? Dans l'étoile. Il y a deux mots. Ce qu'on met en étoile, c'est un langage qui a deux mots. AB ou A. La barre horizontale, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah bon? Alors, s'il y a deux mots dans l'étoile, c'est quoi? C'est les mots qui sont des séquences de... Ouais, je vais mettre le pointeur là. C'est peut-être mieux que je fasse ça plutôt. Le pointeur. Ouais, la flèche. Je mets la flèche là. Donc, là dans l'étoile, il y a AB ou A, d'accord? Donc, sur l'étoile, mes mots, c'est des séquences de... Ouais, ben non. Des séquences de AB ou de A? Par exemple, je peux dire AB, 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 A, 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 AB, 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 A, 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 AB, A, AB, A, AB, 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 A, A, BB. Non, pas BB, non. Là, j'ai fourché, là. AB, 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 A, A, B, AB, AB, A, A, AB, A, AB, A, A, AB, A, AB, AB, A, 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 AB. Vous avez compris, là? C'est des séquences de A ou de AB. Je peux en avoir autant que je veux, d'accord? Donc, je peux faire AAB, je peux faire ABAB, je peux faire AB, je peux faire A, je peux faire AA. Tout à l'heure, dès l'instant où on a A et le mot A et le mot B, on a tout, parce que un mot, c'est des A et des B, quoi. Mais si on a juste A, B ou A, on n'a pas tout. Parce que si on veut dire B, il faut qu'on dise A avant, quoi. Ok, ouais. Ça explicite ce que c'est que l'étoile. L'expérience prouve que l'étoile, ça met du temps à maîtriser. Parce que dans notre cours, on vous dit L étoile. L étoile égale L puissance 0 plus L puissance 1 plus L puissance 2 plus etc. Sigma de I égale 0 à l'infini de L puissance I. Ça, c'est les IMO de L. Non, ouais, IMO de L. On peut en prendre tant qu'on veut. Évidemment, c'est des séquences de mots, d'accord? C'est des séquences de mots de L. Dit comme ça, c'est clair. On a un certain langage L. On veut savoir ce que c'est qu'L étoile. Eh bien, c'est soit rien du tout, epsilon, soit un mot de L, un mot de L, soit deux mots de L mis bout à bout, soit trois mots de L mis bout à bout, soit autant qu'on veut de mots de L mis bout à bout. C'est une séquence de mots de L. D'accord? Si L égale AB, eh ben, on a tous les mots. Oui, parce que c'est une séquence de A ou de B. Merde, j'ai merdé là. On a tous les mots. Des fois, il se passe des phénomènes bizarres. On n'avait pas, je te fais capoter là. Si L égale si L est égale ABA, alors on n'a pas tous les mots. On a AB, AB, A, AB. C'est pas tous les mots, ça. Dès qu'il y a un B, il y a un A qui précède. Donc, c'est pas tous les mots. Quand il y a une contrainte. Voilà. Bon. Des questions une fois, des questions deux fois. 0 fois. Alors maintenant, il faut dire c'est quoi ces mots. Alors, je vais libérer une colonne pour faire un peu de la place. Là. La colonne de L2. Je l'efface. Parce que de toute façon, merde, je suis un peu trop rapide. Bon, marquer si. J'ai une idée. J'ai fait un rectangle, là, la grosse feinte. Je vais mettre un petit rectangle là, discretos, là. Un rectangle plein, blanc. Il est bleu.
Bon, ça va bien. Allez, on va écrire là-dessus. Je pense que ça va marcher. J'espère que ça va marcher. Donc, L1, c'est quoi? Bon, on va faire une participation libre. Soit vous parlez, je vous en prie, parlez. J'aime bien quand ils parlent. Soit vous me dites dans le chat. Vous me dites c'est quoi les mots de L1? Je l'écris, moi, au fur et à mesure. Dans ce rectangle bleu. Alors, L1. Alors, c'est quoi que je vous demande d'écrire? C'est une explication en français pour votre petit frère, votre petite sœur. Cher petit frère, dans le lien, il y a les mots qui commencent par... Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a de l'écho, je pense? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Alors, bah, déjà, ça commence par... En fait, on peut avoir... Commence par... En fait, non, ça commence pas par A parce qu'on a vu le cas de B. Mais si ça commence... On peut avoir on peut avoir des A et des B Oui. après. Oui. Mais le nombre de A et de B, il est de 0 à N. Ouais. Bon, alors je dirais... Si vous expliquez à votre petit frère, vous direz quoi? Vous n'avez pas commencé par le petit R. Il a juste 5 ans, le pauvre gars. On peut former... Ok. On peut faire des mots avec des lettres. Je sais pas. C'est D, A, suivi de... Ouais, c'est ça. C'est ça. Noémie, elle a dit quelque chose. Ouais, c'est ça. Bon. Alors, ouais, ça. Un certain nombre, elle a dit. DA suivi de B. Suivi de B. Ou juste DA ou juste DB, je sais pas moi. Juste DA, juste DB. Voilà. C'est plus simple que je puisse trouver, d'accord? Il y a DA suivi de B ou juste DA, juste DB, d'accord? Parce qu'on pourrait dire un certain nombre de A possiblement nuls, ça devient tout de suite plus compliqué, quoi. Pour ça, c'est mieux de distinguer les cas, si on veut expliquer. L2, on l'a fait. L3. AB. Vous direz quoi? Une suite de AB? Ouais. Alors, quand vous dites ça, c'est dans mon vocabulaire à moi, c'est une séquence de AB. Mais une suite de AB, c'est ce qui vient plus rapidement à l'esprit. Je suis d'accord. L4. Suite de A ou suite de B. Je dirais juste de A ou juste de B. Ouais. Enfin, ouais, ok. Suite de A ou suite de B. C'est bon, on voit tous les petits points intermédiaires quand je... L5. L5. On l'a dit plus ou moins déjà. C'est dépendant du langage qu'on a vu. Ouais, mais là, c'est pas. Là, ça peut se dire plus simplement, Gabriel. Gabriel. Voilà, je note que vous avez participé, Gabriel. Essayez de noter qui participe. Sans que tout le monde participe, quoi. Allez-y, je vous écoute. Non, suite de A ou suite de AB, d'abord, c'est pas vrai, en fait.
C'est suite de A ou AB, hein. Une séquence de A ou B. Non, oui. Là, ça montre, mademoiselle ou monsieur Nantenaina, ça montre que vous avez un peu capté ce que ça veut dire l'étoile. Là. Mais dans le cas présent, ça peut se dire plus simplement, monsieur. Ça peut se dire plus simplement. Oui, d'abord, je pensais que c'était par axe, c'est une fille, mais je suis en fait dans le fond, c'est pas du tout. Pas du tout oui, ça peut se dire plus simplement. Tout à l'heure, quand on avait, au lieu d'avoir AB ou A, on avait BA ou A. On a dit que c'était les B isolés. Vous vous souvenez, avec je ne sais plus qui, là, qui était Mérini, je ne sais plus. Ou peut-être l'autre. Oui. Ben, là, ils sont aussi isolés, mais ils sont isolés par, pas de la même façon. Il faut que ce soit toujours. Quand il y a un B, qu'est-ce qui vient avant? Voilà. B est précédé de A. S'il y a des B, ils sont précédés par des A. D'accord. B précédé de A. Bon. B précédé de A. On peut écrire ce qu'on veut, mais s'il y a des B, il faut que ça soit précédé de A. En dehors de ça, il n'y a pas de contrainte. Alors, dites-moi les inclusions. Maintenant, il faut comparer ces langages. Alors, on a besoin de dire c'est quoi les inclusions. Je passe à la couleur noire. Est-ce que vous voyez quelles inclusions vous voyez là-dedans? Il y en a qui sont évidentes parce que c'est écrit noir sur blanc. Il faut voir quel langage est inclus dans quel autre. Alors, pour elle contient tous les langages, je suis inclus dans L2. Oui. L2, il inclut tout le monde. Oui. Et puis après, on a L5 inclut L3. L5 inclus dans L3. Et pareil pour... Non, si. Non, Non, c'est L3 qui inclut dans le 5. oui. Et puis après, on a L1 Ah oui, alors, et... je vais écrire ça comme ça, je vais écrire ça comme ça. Et après, on a L4 qui est inclus dans L1. Ouais, comme on l'a écrit, c'est vachement clair. On écrit juste D, A, juste DB, ça marche. Donc, de cette forme-là, ça montre bien que L4 est inclus dans L1. Alors, je regarde mon corrigé pour vérifier qu'on n'a rien oublié. Bon, L2 contient tous les autres. L2 contient tous les autres, c'est tous les langages. Tous les autres. Alors, comparer. Ouais. Bon, je sais pas, j'en vois pas l'autre. Je pense que c'est bon. Ouais, je crois qu'on a rien oublié. Est-ce que peut-être qu'on a oublié quelque chose, mais je suis pas sûr. On regarde ça rapidement. A étoile, B étoile. Là. A étoile ou B étoile. Bon, je crois que c'est bon. Ouais, je crois que c'est bon. Voilà. Après, dans mon corrigé, pour les autres langages, il prouve qu'il n'y a pas d'inclusion, mais je sais pas, ça me gonfle un peu, j'ai envie de passer ça. Alors, on peut faire. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de dire là? L5 contient L3, L1 contient L4. Voilà. Je peux passer au tableau suivant. J'ai quelques minutes là, je propose qu'on fasse le dernier exo en mode interactif. Puis après, l'exercice qu'on n'a pas fait, comme je vous ai dit, je ne pense pas qu'il apporte quelque chose de significatif. Quelquefois, on fait,
à la fac, on a tendance à faire des exercices un peu lourds, un peu répétitifs. Je me permets de les zapper. Je le dirai à Alain que je n'ai pas fait celui-là, que je préférais faire l'autre. Parce qu'il ressemble à celui d'avant, c'est pour ça que je n'ai pas fait. Après, je peux faire l'exercice, le dernier exercice. On fait le dernier exercice. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais de toute façon, c'est assez rapide. Je vais essayer de. Je pense qu'on va bien te laisser la rentrée. Parce que je vais vite. Alors, stop share. On va faire à l'oral sur l'énoncé que je vais vous montrer. Là. Share screen. C'est ça, là. Ouais. Donc, dans mon énoncé, ça s'appelle. Oui, c'est celui-là. C'est l'exercice 6. Soit L1 et L2, deux langages arbitraires, exprimer le langage sûr d'une manière qui utilise moins d'opérations. Est-ce que je peux faire un no-tête, là? Ça se trouve, je peux faire un no-tête. Non, peut-être pas. Zoom. Je me demandais si je pouvais faire un no-tête là-dessus. Je pense que oui, en fait. Alors. Share. Ah, je peux faire plusieurs shares en plus. Share clipboard. Excusez-moi. Alors, L1 factorisé pour L2, union L1 factorisé pour L3, c'est égal à quoi, votre avis, ça? Bon, je vais essayer de revenir dans mon tableau blanc. Share screen, whiteboard, share. Tableau suivant. Plus. Coller. Non, je ne pas coller. Ah, mais il faut que je passe il faut que je fasse tout là que je suis bête. Voilà. Voilà. Coller. Coller. Coller-les. Alors. Ça, c'est égal à quoi, votre avis? Alain, on continue avec L2, union Alain, on continue avec L3. Écoute. Voilà, monsieur et mademoiselle Noémie Hanus. A dit ce qu'il fallait dire. Voilà, réponse de Noémie. Alors, est-ce que je peux bouger cette affaire là? Alors, Alain, étoile. Ah oui, alors les étoiles, elles ne sont pas au bon endroit. Merde. Les étoiles, elles ne sont pas au bon endroit. C'est en fait, il faut l'écrire comme ça. Là, je vais l'écrire comme ça. C'est L1 étoile et encore étoile. Alors, si on prend des séquences, bon, là, juste, je suis un peu vite. Ce qu'on a mis au-dessus, ça veut dire qu'on peut distribuer, on peut factoriser L1. L1 continue avec L2, union L1 continue avec L3, ça s'écrit L1 continue avec L2, union L3. Si on prend des séquences étoiles, si on prend des séquences, oh zut, si on prend des séquences de séquences, alors, si on prend des séquences, deux séquences de mots de L1, qu'est-ce qu'on récupère? On récupère des séquences de mots de L1. On avait mis à Agnès, elle cartonne à mort. Donc, on peut, si on met des étoiles, à la suite, ça n'ajoute rien. D'accord? Ça n'ajoute rien de mettre des étoiles à la suite. On peut en mettre qu'une, ça suffit. L1 étoile, étoile est égal à L1 étoile. Si on prend les séquences de mots dans l'ensemble vide, qu'est-ce que ça donne pour L4 là? Ah non, il y a d'abord que je choisisse L2. Ça, c'est. Epsilon union L1 étoile, ça fait quoi en fait? Ça rajoute epsilon avant de faire l'étoile.
Bon, ça, c'est égal à L1 étoile, ça ne bouge pas. Ça ne sert à rien de rajouter epsilon avant, d'accord? Voilà. C'est encore Noémie qui a frappé. Alors maintenant, si on prend l'ensemble de vie d'étoiles. L'ensemble de vie d'étoiles, c'est drôle parce qu'on n'a rien, mais on met à la puissance infinie. Qu'est-ce qu'on obtient? Ben, c'est un peu comme de faire 1 sur 0. C'est un peu limite. Hein. Non, c'est pas l'ensemble vide. Raté. Non, c'est epsilon. Il y a epsilon qui s'introduit. C'est 1. Parce que les séquences possiblement vides de mots pris dans l'ensemble vide, bah, il y a la séquence vide. D'accord? Alors, le dernier, c'est celui-là, là. L1 étoile, point L2 étoile, le tout étoile. Alors, on va voir si vous devinez celui-là. Vous l'avez peut-être vu en cours. Hein. Ça, c'est des séquences de mots composées d'une séquence de mots de L1 suivie d'une séquence de mots de L2. Qu'est-ce qu'on obtient? Alors, on a un peu dépassé, mais on s'arrête là. Une séquence de mots. Là, ouais, c'est ça. Non. C'est assez simple. Hein. Vous avez une séquence de mots qui sont eux-mêmes des mots de L1 suivis de mots de L2. À la fin, qu'est-ce qu'il y a dans ces mots-là? Il y a des mots de L1 et de L2. Donc, on obtient. Non. Enfin, si, ça c'est vrai aussi, mais. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, Noémie, c'est raté. En fait, il faut juste dire si c'est une séquence de mots de L1 ou L2. Et ça se dit comment, ça? Ouais, c'est ça. On peut écrire plus, en fait. Mais ouais, vaut mieux écrire union, c'est plus clair. D'ailleurs, j'ai fait une erreur pédagogique hein, dans l'énoncé. J'ai mis un plus. J'ai mis une barre au lieu de l'union, ça vous a dérangé. Je m'en excuse. Bon, bah, c'est bon pour aujourd'hui. Alors, je fais un stop share. Le tableau blanc, vous l'aurez sur. Enfin, stop share, c'est bon. Stop share. Attendez, j'ai envie d'être sûr que j'enregistre le tableau blanc. Est-ce que je peux changer ça? Whiteboard. Je pense que ça va. Je suis assez sûr que ça va se regarder en tableau blanc en même temps. Donc, je le mettrai sur le cours. Pas dans la chaîne YouTube. Je mettrai le TD dans la chaîne YouTube. Vous pourrez